Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. On se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le Liverpool et Galatasaray en Ligue des Champions pour le huitième de finale retour. Donc chose promise, chose due. Voici le débrief. Il sortira un petit peu plus tard aujourd'hui parce que je vais faire la vidéo tout de suite, mais je vais tout de suite aller en live juste après. Et pour justement pouvoir être en live dans les temps, ne pas être à des heures trop tardives, je préfère faire d'abord comme ça. Donc la vidéo, elle est déjà prête en soi. Il reste plus qu'à la monter, la publier, chose qui n'est pas non plus très compliquée. Mais comme ça me prendra légèrement du temps, je préfère directement enchaîner avec le live. Voilà, juste pour la petite explication. Voilà, c'est un match où, comme d'habitude, ça va être, je pense, assez court. Quand je vous dis assez court, vous savez, c'est une vidéo qui dure aux alentours de, allez, 10 minutes, un peu plus, un peu moins, ça dépend. On va voir directement les compositions d'équipe de chacun des deux côtés. D'abord en commençant par l'équipe qui joue à domicile, donc comme ça c'est joué à Anfield. Directement c'est Liverpool qui commence. Ensuite Galatasaray. On parlera ensuite du match dans son ensemble et du match qui arrivera justement, l'adversaire que jouera le vainqueur de ce match, c'est-à-dire contre le PSG. Maintenant, qui jouera le PSG? On va le voir très rapidement. Pour les compositions d'équipe, je vous les affiche pas, mais juste je vous les dis à l'oral très rapidement. Pour Liverpool, c'est en 4-3-3, Alisson au cage, défense franchement du classique. Sur les côtés, Kerkez, Frimpong, en charnière centrale, Van Dijk, Konaté, milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, rien de surprenant. Et en attaque, pareil, Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Mohamed Salah. Voilà, l'équipe qui commence à être en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois désormais. Du côté de Galatasaray, pareil, j'ai pas vu une surprise spécifique. Au goal, Uğurcan Çakır. Sur les côtés, Sacha Boué de retour et Ismail Jacobs, le vainqueur ou ex-vainqueur, je sais pas comment appeler ça, de la CAN, la dernière CAN qui a eu lieu. Parce que maintenant, on sait que voilà, officiellement, les Marocains l'ont remporté. Maintenant, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que ça changera quelque chose à l'histoire? Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, venez en live si vous voulez qu'on en parle, parce qu'en live, certains me posent la question, j'y réponds. Je pense que c'est pas utile que j'en fasse une vidéo directement par rapport à ce sujet-là, puisque j'y prête très peu d'attention, honnêtement. Donc, en live, je peux en parler pendant 30 secondes, une minute, mais de là à faire une vidéo qui durera les mêmes 4-5 minutes, je pense pas avoir assez de matière pour. Pour la charnière centrale de Galatasaray, je reprends. Abdülkerim Bardakçı et Wilfried Singo, celui qui avait fait la trace à Donnarumma, on s'en souvient très bien, les Parisiens. Milieu de terrain, Torreira et Lemina. En attaque, Barış Alper Yılmaz, Salah. L'autre milieu de terrain, c'est Gabriel Sara. Et en numéro 9, la Rockstar, on ne le présente plus, hein, Victor Osimhen. Franchement, sur ce match-là, Galatasaray comme Liverpool, c'était un beau match. C'était un bon match. Est-ce que c'était un très grand match maintenant? Un match qui marquera l'histoire de la Ligue des Champions dans son ensemble, hein. Je ne parle pas juste du point de vue de Galatasaray ou juste du point de vue de Liverpool, chose qui peut être le cas, mais vraiment qui a un impact sur la Ligue des Champions, qui a une grandeur, une histoire, etc. Je pense pas. Je parle uniquement d'un point de vue sportif. Mais en tout cas, la perf qui a été délivrée des deux côtés, elle était super bonne. C'était un match vraiment kiffant à regarder. Il s'est passé des choses, ça jouait, il y avait de la tension. Honnêtement, j'ai été pour aucune des deux équipes. Je regarde ça vraiment d'un œil extérieur et j'avais même pas de pression à me dire quel adversaire on va affronter. J'ai peur par rapport à ça. Honnêtement, même pas. J'étais juste un œil extérieur et curieux en me disant bon, contre qui tombera le PSG, bon, qui que ça soit, nous on le prend dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Mais ouais, et malgré ça, j'ai quand même senti la tension. J'étais en mode, mais attends, là, chaque action qui se passe, dès le début du match, ça a duré pendant facile 15-20 minutes jusqu'à justement l'ouverture du score qui a été fait à justement la 25e. J'étais là à me dire, mais attends, c'est compliqué, 0-0, ça avance pas. Non, ça avance pas, je veux dire, en termes de score. Mais on ne sait pas justement ce qui se passe. Et c'est bien, ça a amené beaucoup de hype autour de ce match-là, beaucoup de curiosité. Et ça donnait envie de le regarder. Il y avait de l'intensité aussi à fond, bien sûr. Anfield qui était réveillé, chose qui n'est pas toujours le cas, hein. Mais Anfield qui était bien réveillé pour ce match-là. Ils ont donné de la voix à les supporters dès qu'ils pouvaient. Ils étaient là à chaque fois à encourager leur équipe. C'était super bien pour eux. Et ça fait aussi, je pense, la différence sur ce match-là. Le fait de pouvoir jouer pour Liverpool à domicile sur le match retour, c'est quand même un avantage. Surtout quand tu perds le match aller, bien que ça soit d'un but d'écart, ça reste un avantage. Maintenant, sur la prestation, franchement, des deux côtés, ça a super bien joué, comme je l'ai dit. Mais pour moi, ce qui a pêché et qui a fait que le, le match a basculé en faveur de Liverpool, justement, et en défaveur de Galatasaray sur ce match-là, c'est sur les petites erreurs, c'est sur les petites précisions. Comme on dit, le diable, il se trouve dans les détails. Et ce soir, c'est dans les détails que Galatasaray ont pêché. Parce qu'ils n'ont pas assez. Voilà, il y a eu un manque de réussite.
très concrètement, il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu un manque de réussite. Bien qu'ils aient tenté des choses, ils ont raté. Défensivement, pareil. Manque de justement gestion défensive. J'ai pas envie de dire cohérence. Ce serait vraiment trop grossier et trop méchant pour Galatasaray, mais surtout un manque de cohésion. Ça a été compliqué, ils n'ont pas réussi à gérer, ils n'ont pas réussi à dominer l'adversaire. C'est ce qui fait que justement, tu te prends cet enchaînement de buts, littéralement. Parce que la première mi-temps, t'étais un petit peu fragile, t'étais un petit peu sensible, mais vas-y, un partout, c'est pas grave, tu prends. Tant bien que mal, c'est pas si terrible que ça. Ok, tu le prends. Et c'est qui a mis le but? Il n'y a même pas eu un partout, pardon. Le un partout, c'était sur le cumulé des scores. À la mi-temps, tu te dis, vas-y, c'est pas si dramatique que ça. On va faire avec. Un partout, il y a moyen, les prolongations ou autres. Comme je vous l'avais dit, honnêtement, moi, j'imaginais ce scénario-là. Je me disais, bon, si Galatasaray tient pendant 90 minutes, allez, même prolongation ou quoi, ils peuvent faire quelque chose. Il y a un monde où, puisque ça se jouera au mental ensuite. Mais ils n'ont pas pu aller jusque-là, parce que justement, dès l'entame de la seconde mi-temps, 3 buts d'affilée en 10 minutes, c'est pas possible pour Galatasaray. C'est pas possible pour une équipe qui aspire à aller plus loin en Ligue des Champions. Comme je vous l'avais dit, l'objectif, une fois que tu en arrives à ce stade, je parle pas en début de saison, mais une fois que tu en es là, tu te dis, bon les gars, on va essayer d'aller le plus loin possible. Match aller, on tape Liverpool. En phase de groupe, on les tape aussi. Maintenant, il faut aller au bout, il faut donner le maximum. T'as pas su le faire ce soir, c'est un peu dommage, c'est un peu terrible. Maintenant, c'est pas si grave que ça. Mais si on parle uniquement sur ce match-là, bon, c'est ça qui a fait que tu pêches. C'est parce qu'il y a eu un manque de cohésion et après, derrière, je pense aussi de concentration. Par concentration, je dis pas que les joueurs de Galatasaray, c'est des flemmards ou quoi, mais c'est juste que même le PSG, je fais le même reproche, c'est que il faut savoir rester concentré sur 90 minutes. C'est très compliqué, j'en suis bien conscient. Pour un joueur de foot, rester concentré pendant 90 minutes, peu importe ton poste, c'est très compliqué, d'autant plus pour un joueur défensif. Le goal, j'en parle même pas, c'est un niveau au-dessus, il faut être malade mental pour jouer en tant que goal. Mais les défenseurs centraux, et on le voit que ce soir, la défense de façon générale, ça a pêché. C'est là que tu as des soucis. C'est là que, bon, même s'il a été refusé, Singo, il a mis un but contre son camp. Parce que justement, Frimpong était hors jeu, donc finalement, ils ont annulé le but. Mais il y a plein d'actions comme ça où tu dis, mais en fait, non, les gars, vous prenez des buts à cause de vous. Première mi-temps, tu arrêtes un penalty, c'est super bien de Mohamed Salah. Mais voilà, il faut donner encore plus. Franchement, moi, j'ai vu des belles choses ce soir de la part de Galatasaray. J'en doute pas une seule seconde qu'ils vont tout rafler en Turquie. Même si j'aimerais que ça soit le contraire, évidemment. Mais je pense que, voilà, vraiment, ils ont une super bonne équipe. Ça va durer sur plusieurs mois, plusieurs années. Ils sont dans une bonne dynamique de façon générale ces derniers temps, ces dernières saisons. Il faut que ça dure pour eux, pour le bien de Galatasaray, pour le bien du football turc, même je dirais de façon générale. C'est une bonne chose pour nous. Il faut dire ce qui est. Mais voilà, tu vois que contre ce genre d'équipe, voilà, les Liverpool, et même s'ils étaient allés plus loin, PSG, Bayern, Arsenal, voilà, c'est une classe au-dessus. Et c'est déjà incroyable que je sois là à les comparer à ce genre d'équipe. Parce que Galatasaray, en début de saison, et il y a encore ne serait-ce que 3 4 5 ans, c'était inimaginable de les imaginer au même niveau que ces équipes-là. Ou en tout cas que j'en parle très sérieusement, être là à les comparer. Donc déjà, c'est exceptionnel d'en arriver là. Mais il ne faut pas se dire qu'on est arrivé au bout du chemin. Non, dites-vous que là, il y a encore un beau chemin à faire, un beau chemin à parcourir, et vous pouvez aller encore plus loin. Évidemment, il faut garder pour ça, je pense, Osimhen, c'est un des premiers objectifs, mais vous en êtes très clairement capable. À voir, vous, de votre côté, si vous arriverez à le faire. Maintenant, pour parler des tops et flops du match, honnêtement, j'en vois pas. Je vois pas un joueur. Peut-être, il a marqué en plus. Peut-être que du côté de Liverpool, j'ai envie de mettre Ekitike. Il a été un petit peu plus impressionnant, mais sinon, le reste de l'équipe, franchement, ils ont tous bien joué, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas un joueur plus qu'un autre, ou pareil, un flop plus qu'un autre que je vois là comme ça, qui me saute aux yeux. De façon générale, tout le monde a un peu fait des erreurs et d'un autre côté, tout le monde a bien joué, tout le monde a essayé de se donner au maximum. Autant du côté de Liverpool que Galatasaray. Là, je précise, je parle de tout le monde. Ça arrive, c'est le football, c'est comme ça, il y a rien de spécifique à dire. Maintenant, pour parler du prochain match, bon, Galatasaray, comme je l'ai dit, ils retournent au championnat, etc. Je pense qu'ils vont faire le doublé ou le triplé. Maintenant, Liverpool, on va les jouer. Eux, ils voulaient jouer contre nous pour faire la revanche par rapport à la saison dernière. Oui, on a des choses à prouver. Mohamed Salah, etc., il le disait que, en vrai, le PSG n'a pas gagné. C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. C'est juste, ça allait au tir au but. Et au tir au but, il y a eu un vainqueur. Il le voit comme ça, c'est sa façon de voir les choses. Ok. Maintenant, Liverpool, comme vous parlez de ce genre de choses, il faut que vous prouviez contre nous que vous êtes prêts à nous éteindre, que vous êtes capable de nous éteindre, que vous êtes au niveau pour nous éteindre. Donc, éteignez-nous. C'est une demande. C'est une demande. Éteignez-nous. Nous, de notre côté, évidemment, on va vous éteindre et c'est tout ce qui comptera. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine pour une vidéo ou à tout à l'heure pour ceux qui viendront en live. Et bonne soirée à vous. Profitez du football, de la vie de façon générale. C'est important. Salut et bonne soirée à vous.